Donc pour cette vidéo, je vous propose de faire le point sur le calcul des retenues à la source pour les non-résidents, en particulier pour leur salaire et pension. Donc c'est un sujet d'actualité parce qu'en fait, ça fait déjà 3 lois de finances que les parlementaires en discutent, projettent une grande réforme pour finalement partiellement la décaler. Puis là, finalement, en fonction des dernières discussions du projet de loi de finances pour 2021, qui est toujours en cours, en fait, voudraient complètement abandonner les idées qu'ils avaient avancées. Donc c'est l'occasion de faire le point. Donc la retenue à la source sur les traitements et salaires des non-résidents, ça se décompose en fait en 2 volets. On a d'une part la retenue à la source qui est opérée par l'employeur et d'autre part l'impôt sur le revenu potentiellement final à calculer pour le contribuable. Donc sur le volet retenue à la source, on va retenir 3 points. Tout d'abord, donc il y a un barème spécifique, des tranches qui sont soumises à 0, 12 et 20%. Deuxième point, la retenue à la source pour les taux à 0 et 12%, donc les salaires qui sont soumis à 0 et 12% sont libératoires de l'impôt sur le revenu final, donc on y reviendra après. Et troisième point, c'est que l'assiette imposable de la retenue à la source, en fait, c'est qu'on détermine tout d'abord la portion de salaire qui est imposable en France, donc concrètement les jours qui sont exercés en France, et on applique un abattement de 10% qui n'est pas plafonné. Donc ça, c'est notre assiette. Donc, la réforme, en fait, voulait supprimer le caractère partiellement libératoire et supprimer également le barème spécifique de 0, 12 et 20% pour, en fait, tout caler sur les grilles des taux du prélèvement à la source. Donc, les grilles de taux de prélèvement à la source, ce sont les grilles par défaut appliquées en matière de retenue à la source sur les salaires pour les résidents. Et en fait, ces 2 choses-là seraient a priori abandonnées. Donc, on garderait bien 2 systèmes distincts, une retenue à la source propre aux non-résidents, avec un barème de 0, 12 et 20, comme on l'a dit, et d'autre part, la retenue à la source propre aux résidents. Donc, sur le deuxième volet maintenant, le calcul de l'impôt sur le revenu final. La retenue à la source au taux de 0 et 12% est donc libératoire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, seule la portion de salaire qui a été soumise à la tranche à 20 sera soumise à l'impôt sur le revenu final. Le revenu final, en fait, sera calculé une fois que le non-résident aura déposé sa déclaration des revenus. Et donc, ce qui se fait en pratique, c'est que le non-résident, le contribuable, déclare tous ses revenus de source française qui sont imposables en France. Pour déterminer son assiette, il va donc déclarer tous les revenus, puis après appliquer la déduction forfaitaire de 10% qui là va être plafonnée. Puis on va en fait déduire du revenu global imposable les portions de salaire qui ont déjà été soumises aux tranches de 0, enfin au taux de 0 et 12%. Donc ça sort de l'assiette. Puis après, sur cette assiette-là, on va appliquer en fait un taux d'imposition minimum de 20%, voire de 30%, à compter de certains seuils, en fait, qui est aux alentours de 28 000 € et qui est réévalué tous les ans. Et sur cet impôt sur le revenu final qui aura été calculé, bien sûr qu'on va également déduire l'impôt sur le revenu qui a été payé avec la tranche à 20. Donc, en fait, on peut avoir un delta tout simplement dès qu'on atteint la tranche à 30%, quand on dépasse le seuil de 28 000 €, forcément, le contribuable aura un delta à payer. Une petite précision, dans les DOM, les taux de 20 et 30 sont ramenés à 14,4 et 20%. Également, autre option, le non-résident peut opter pour un taux inférieur. En fait, s'il peut justifier que son taux d'imposition, calculé selon le barème progressif classique et avec le quotient familial, calculé sur ses revenus mondiaux, donc de source française et étrangère, calculé au barème progressif, si ce taux est inférieur au taux minimum d'imposition de 20%, il peut demander à bénéficier du taux inférieur calculé selon le barème progressif. Donc merci, j'espère que vous avez retenu ces quelques points essentiels de la retenue à la source des non-résidents. Et si vous le souhaitez, vous pouvez tester vos connaissances avec notre quiz en commentaire.